Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure auquel vous allez nous suivre. Bienvenue dans notre chaîne Fig Travel Consulting, l'ancienne chaîne qui était Fig Educational Media, c'est maintenant Fig Travel Consulting. Donc vous êtes les bienvenus. Fig Travel Consulting, votre partenaire de confiance, l'expert dans la procédure des visas, immigration aux États-Unis, au Canada et en Europe. Donc, soyez les bienvenus. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo ici, je vais prendre le temps pour vous parler de la procédure, comment demander l'asile aux États-Unis d'Amérique. Donc, pour ceux qui veulent faire la procédure de la demande d'asile aux États-Unis, vous ne connaissez pas comment faire, vous écoutez beaucoup des informations, la manière que les gens vous disent, mais moi, cette vidéo ici va vous aider. Et comment est-ce que vous allez vous en tenir pendant ces moments-là où vous voulez appliquer votre procédure de demande d'asile. Qu'est-ce que la demande d'asile? La demande d'asile, c'est une procédure de demande d'un lieu de protection, un endroit où vous serez protégé par rapport en fuyant la peur, en fuyant la maltraitance, en fuyant peut-être la violence de votre pays d'origine et vous vous retrouvez dans un pays où on va vous accueillir. Donc là, je ne dis pas seulement vous accueillir parce que ici, ça c'est une demande d'asile quand vous êtes déjà sur le territoire américain. Donc la demande d'asile, à moins que ce soit une procédure de réfugié avec HCR, ça c'est à l'extérieur des États-Unis et ça c'est, on appelle ça la réinstallation. La réinstallation est différente de la demande d'asile que je suis en train de parler, le Aslam Seeker. Donc, je parle de Aslam. Le Aslam, la première condition de Aslam des États-Unis est que tu dois être dans le sol, dans le territoire américain. Tu ne peux pas demander ça à l'extérieur du territoire américain. Donc, c'est différent de la réinstallation. Donc, la réinstallation, c'est avec des réfugiés qui sont réfugiés. Ils ont fui leur pays, ils sont réfugiés dans un autre pays. Ils sont dans un camp de réfugiés et là, ils ont le dossier avec l'HCR. Donc, HCR va commencer les démarches et pour les prendre et les réinstaller dans un pays selon son choix, selon la procédure qu'ils ont suivie. Donc, ça, c'est la réinstallation différente de la demande d'asile. La demande d'asile, la première des choses, vous devez d'abord être dans le territoire américain, sur le territoire américain, sur le sol américain. Et c'est à partir de là que vous pouvez maintenant appliquer pour la procédure de demande de l'asile. Et donc, vous êtes arrivé aux États-Unis par n'importe quel moyen que vous êtes arrivé aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, des gens qui ont beaucoup de problèmes, surtout avec Donald Trump, c'est que Donald Trump maintenant prend en considération la manière que vous êtes rentré aux États-Unis. Oui, vous êtes déjà aux États-Unis, vous demandez votre asile et tout ça, mais quel est le moyen? Est-ce que vous étiez rentré par les voies légales ou les voies légaux dans ce pays? Est-ce que vous êtes rentré légalement? Alors, si vous êtes rentré légalement avec Donald Trump, c'est bon. Si vous n'étiez pas rentré légalement, Donald Trump dit, peu importe, si on a traité votre cas, vous avez eu le document, vous êtes devenu même citoyen américain, lui, il est capable de vous ravir la citoyenneté parce que quand vous étiez rentré dans ce pays, vous étiez rentré illégal. Donc, oubliez les procédures illégales, cherchez à rentrer légalement dans le pays. Donc là, vous êtes sur le sol américain, vous êtes venu peut-être avec un visa touriste, un visa B1, peut-être un visa B2 par une conférence, peut-être les études qui vous ont emmené ici, peut-être vous êtes venu par un moyen comme ça, tout autre moyen, non-immigrant visa, et donc un visa temporaire. Maintenant, quand vous rentrez sur le sol américain, selon la loi de la demande d'asile, il dit que vous avez une année, vous avez 12 mois. Quand, à partir du moment de la date où vous êtes rentré aux États-Unis, vous avez foulé le sol américain, vous avez 12 mois pour demander l'asile ou non. Et cela dépend de votre situation. Si vous êtes en train de fuir peut-être les représailles au niveau de votre pays, peut-être les maltraitances, vous êtes menacé, votre vie est menacée, vous avez été torturé et vous voyez que vous êtes en insécurité en repartant dans votre pays alors que vous avez un visa temporaire. Normalement, vous devez rentrer dans votre pays. Alors, comme l'insécurité, vous voyez que votre vie est menacée, c'est comme ça que vous pouvez demander l'asile avec les États-Unis en se trouvant déjà sur leur sol. Alors là,
c'est là où cette procédure-là de l'asile commence. Qu'est-ce que les États-Unis disent? Si vous voulez si vous voulez appliquer pour le asylum, vous appliquez ça avec USCIS. Donc, c'est le truc de la citoyenneté américaine. Ça, c'est leur système. Et alors là, ils disent que every year people come to the United States seeking protection. Donc, chaque année, les gens viennent aux États-Unis pour chercher la protection because they have suffered persecution or fear that will suffer persecution due to. Donc, parce que vous avez fui une persécution, une souffrance, et alors cette peur-là de la persécution est due peut-être aux races. Peut-être on vous a poursuivi à cause de votre race, et surtout pour les gens qui sont dans les autres pays, où là où il y a le racisme à cause de votre race, et vous êtes rejeté, on vous a menacé votre vie, on vous a torturé, et vous fouillez des persécutions à cause de votre race, religion, ou soit c'est la religion, surtout, par exemple, vous voyez les gens qui sont en Asie, au Moyen-Orient, parfois vous êtes chrétien, vous êtes dans un pays musulman, et votre vie est menacée, et à cause de cela, vous avez pu avoir la possibilité de venir aux États-Unis. Avec vos États-Unis, vous sentez que non, vous êtes en insécurité, vous ne pouvez plus repartir dans votre pays, et à cause de la raison de votre religion, votre position, de votre foi, et cela peut coûter votre vie, vous sentez que votre vie est en danger, alors là, vous pouvez appliquer, faire la demande de l'asile. Donc, il y a la race, il y a la religion, il y a la nationalité. Il y a la nationalité, peut-être votre nationalité a été une occasion de persécution, de menace. Et alors, il y a la nationalité, il y a membership in a particular social group. Vous appartenez à un groupe social donné et vous voyez que non, votre groupe social là est menacé par les politiques, peut-être par la politique du pays, peut-être par votre région, votre royaume. Alors, vous voyez que non, vous ne pouvez plus rentrer dans votre pays et dans votre groupe là où vous êtes. Et il y a aussi political opinion. Donc, ça, c'est l'asile politique. Donc, vos opinions politiques, votre position de voir les choses est contraire peut-être à la politique qui est en place, peut-être est contraire à la politique qui est en place. Alors là, vous avez le droit d'aller vers la demande de l'asile. Donc, on dit, you may only file this application if you are physically present in the United States. In the United States and you are not a US citizen. Donc, tu ne peux que appliquer, aller vers cette procédure si tu es présent physiquement aux États-Unis. Donc, ça, c'est la condition. Tu dois être présent physiquement aux États-Unis et que tu ne dois pas être de nationalité citizen. Donc, tu ne dois pas être citoyen américain. Alors là, at this time, the option to file an online form I-589. Donc, c'est une forme en ligne. C'est là où tu vas remplir cette forme-là en ligne qui est appelée le I, là, c'est le I en français, 589. Is only available for certain affirmative asylum applicants. Donc, c'est disponible en ligne et c'est là où tu ouvres maintenant le dossier avec USCIS, CIS. C'est là où maintenant tu ouvres la procédure maintenant pour commencer ta procédure de la demande de l'asile. Donc là, je vous ai parlé d'abord quelles sont les raisons qui poussent à demander l'asile. Et l'asile des États-Unis est très différent. Et quand vous allez ouvrir ça et vous allez commencer maintenant cette procédure-là, je vais faire la vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on ouvre, ouvre cette forme-là et comment est-ce qu'on remplit cette forme-là et comment est-ce qu'on prépare votre histoire, le résumé de votre histoire que vous allez attacher à cette forme-là et vous allez mettre aussi vos preuves de persécution, les photos que vous avez et les raisons là où votre cas tombe, là où votre cas se trouve selon ce qui est mis là. Et à partir de là, maintenant, vous soumettez votre dossier. Dès que vous soumettez votre dossier, vous allez attendre, dès que vous soumettez votre dossier, on vous donne une confirmation, une page de confirmation de soumission de votre dossier. Après 2, 3 jours ou une semaine, vous allez recevoir un autre document qui vous demande d'aller mettre vos empreintes. Donc, ce document-là, vous allez imprimer ça et vous allez aller vers le centre qui a été indiqué et vous partez là-bas pour mettre vos empreintes. Dès que vous avez terminé la phase de vos empreintes, et là, maintenant, vous attendez. Maintenant, selon les États-Unis, quand vous faites la demande
de l'asile, vous avez le droit de demander maintenant un permis de travail après 150 jours. Après la date que vous avez soumis, de la date que vous avez soumis votre application, vous attendez 150 jours. Cela tombe à presque 5 à 6 mois. Et dès que vous atteignez les 150 jours-là de chrono, donc 150 jours-là, on appelle ça le clock. Donc, dès que vous atteignez les 150 jours, et alors là, vous avez le droit d'appliquer, de demander, de faire la demande du permis de travail. Parce que vous devez travailler, vous devez préparer votre interview. Parce que la prochaine étape, après avoir fait les empreintes, vous attendez maintenant que le juge vous appelle pour vous écouter. Donc, vous attendez maintenant l'interview. Vous attendez maintenant l'interview. Et quand vous partez à l'interview, si votre cas, on ne vous donne pas le papier, on ne vous donne pas, on dit que votre cas n'est pas recevable, vous avez maintenant le droit d'appliquer, d'attendre maintenant le rendez-vous du juge. C'est là où vous allez emmener encore plus d'évidence et vous allez encore vous justifier encore. Donc, c'est un peu ça, en général, la procédure sur la demande de l'asile. Mais je viendrai avec une vidéo où je vais vous montrer avec l'ordinateur, capture l'écran de l'ordinateur, toute la procédure, la manière que l'on fait. Alors, si vous avez des questions sur ça, vous êtes aux États-Unis, vous êtes arrivé aux États-Unis, vous ne savez pas comment faire la procédure de la demande de l'asile, ASLAM, alors vous pouvez contacter Fig Travel Consulting, on peut vous aider et vous orienter sur ce que vous allez faire. Et sur ce que vous allez faire et comment est-ce qu'on fait le résumé de votre histoire, comment l'écrire et tout ça, quels sont les éléments à mettre à l'intérieur. Là aussi, nous allons vous aider pour ça. Et aussi, quand vous allez atteindre vos 150 jours, vous ne connaissez pas comment faire la demande du permis de travail, on peut vous aider sur ça, on peut vous montrer comment est-ce qu'on fait et vous aurez votre permis de travail, vous allez commencer à travailler. À quel moment on part vers l'avocat? On part vers l'avocat quand vous avez, on vous envoie le rendez-vous pour l'interview. On ne part pas vers l'avocat, vous pouvez partir, mais l'avocat ne va pas vous aider, à moins que ce soit un avocat qui est dans le cas de Aslam, au moins qui a fait cette procédure-là, il va vous aider comment faire le résumé de votre histoire et comment vous aider peut-être à appliquer. Mais sinon, vous pouvez appliquer vous-même en suivant les étapes point par point et sur la vidéo que nous allons publier bientôt sur ça, vous pouvez suivre ça pas à pas et vous pouvez faire votre procédure de demande d'asile et également la demande du permis de travail également. Nous allons mettre également la vidéo pour vous aider. C'est ça la mission de Fig Travel Consulting. Vous avez beaucoup de questions. Si vous avez des questions sur cette procédure, n'hésitez pas de laisser vos commentaires sur les vidéos. Également, si vous voulez être aussi contacté, si vous voulez nous contacter, contactez-nous sur figtravelconsulting@gmail.com ou soit notre page Facebook Fig Travel Consulting. Vous allez voir la page Facebook qui est là. Laissez-nous un message détaillé et alors c'est comme ça que nous saurons vous répondre. Sinon, à nous revoir à la prochaine dans une autre vidéo et dans un autre épisode. Nous allons encore développer en long et en large la procédure de visa. Donc, Fig Travel Consulting, votre partenaire de confiance. Merci.